Bonsoir à toutes et à tous, très heureux, très content de vous avoir très nombreux au compte de cette émission spéciale consacrée aux produits et à la société immobilière Jobomas Guinée. Alors cet après-midi, c'est un plaisir pour moi de vous avoir au compte de cette émission. Nous recevons le directeur général de cette société alors immobilière Jobomas Guinée. C'est un plaisir, on va partager, vous aurez toutes les informations, tous les renseignements liés à cette société qui est prête à vous fournir des maisons, qui vend les maisons aux clients qui sont en Guinée et qui sont à l'étranger. Tout à l'heure, nous allons le recevoir dans quelques instants. Merci de m'avoir donné cette opportunité d'expliquer un peu notre société. Oui. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de passer devant la caméra aujourd'hui, devant vos millions de téléspectateurs. D'accord. Ok. Jobomas Guinée est une société, disons, de promotion immobilière. D'accord. Disons qui a été créée en 2014 et à travers un partenariat guinéo-américain. Oui. Donc, les fondateurs, d'abord Jobomas, ce sont deux Américains et un Guinéen, oui, qui ont décidé d'investir ici en Afrique de l'Ouest. Mais donc, comme il y a un Guinéen, disons, qui était parmi ceux qui ont créé. Oui. Et donc, la priorité était sur certains pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, où les indicateurs étaient bons au début. Mais compte tenu de la situation de la Guinée, et avec les opportunités aussi qui se présentaient en Guinée, et en même temps, compte tenu de la présence au sein de l'équipe un Guinéen. Oui. Et donc, du coup, on a commencé les opérations ici en Guinée. Donc, voilà un peu l'historique. Oui. Et depuis 2014, on est là. Et donc, on est là et puis on construit des logements, oui, précisément à Koya. Oui, bien sûr. Bon, en 2014, effectivement, ça a démarré avec moi. Mais au début, je n'étais pas directeur, ça il faut le reconnaître. En 2017, que j'ai pris la direction de la société. En 2014, vos investissements, on nous dit que 3 670 000 dollars. Depuis 2014, c'est le coût de l'investissement régulièrement. Et dans vos domaines d'intervention, les maisons est commandées le plus souvent dans la même année, 2014. Et 125 maisons ont été commandées. Également, dans les délais de construction, 185 par jour, des délais en moyenne, des délais de construction. C'est-à-dire que quand vous voulez construire, alors le délai de construction, le délai qui est imparti pour que vous fassiez des travaux. Également, vous êtes en train de créer de l'emploi aux chômeurs ou bien à ceux qui sont intéressés. Plus de 225 emplois créés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer réellement et comment ça évolue dans ces différents domaines que je viens de citer? Oui, effectivement. Comme je vous ai dit, pardon. D'abord, c'est l'investissement, c'est un investissement privé. Oui. Donc, ce sont des actionnaires étrangers qu'on a pu mobiliser pour investir chez nous. Et donc, ça nécessite la patience et beaucoup de sacrifices. Et effectivement, ça a pu, au début, on a commencé avec des publicités qu'on a mis à la disposition des clients. Et à travers ce prototype, la vente a commencé. Donc depuis là jusqu'à maintenant, ces centaines de maisons qui ont été construites, sous fonds propres. Et en ce qui concerne la création de l'emploi, d'abord les 100% qui font les travaux ici en Guinée sont des Guinéens. C'est vrai que Jobomas, il y a un investissement étranger dedans, précisément un investissement américain. Oui. Les 100%
des employés sont guinéens. Okay. Et donc ça, c'est déjà un avantage. Et de la direction générale, c'est vrai que nous avons nos investisseurs qui arrivent souvent, oui, et qui viennent souvent passer quelque temps avec nous, mais la gestion, elle est faite par les Guinéens. Donc ça crée de l'emploi au niveau de la Guinée, au niveau des cadres moyens, ainsi de suite. Dieu merci, vos interventions, on va s'intéresser les modèles de maisons que vous construisez le plus souvent. Avant de parler de la manière que vous procédez à fournir ces maisons aux gens. C'est pas, et quels sont ces modèles de maisons que vous avez l'habitude de construire? Les modèles simples ou bien compliqués, et des modèles généralement consommés par des Guinéens ou alors par des modèles étrangers? Bon, disons, les modèles de maison, c'est des modèles, disons, standards. Quand je dis standard, c'est des modèles traditionnellement construits. Oui. Puisque vous savez, la maison d'abord, elle est culturelle. Okay. Donc, quand on est venu, on n'a pas voulu changer la situation. C'est-à-dire que changer complètement l'architecture et puis ou les technologies. Puisque nous avons, après avoir effectué des études, nous avons vu que le Guinéen est beaucoup plus rattaché à la construction, disons, la construction traditionnelle, avec les blocs de béton, ainsi de suite. Donc, du coup, on a commencé avec ça. Oui. Et ça, on a vu qu'avec ça, il y avait les besoins ici, en Guinée, mais aussi à l'étranger. Et nous avons des clients résidents, mais aussi des clients expats, des clients étrangers. Donc, bon, des clients étrangers, quand je dis clients étrangers, je veux dire tout simplement des clients, des Guinéens de l'étranger, quoi. Okay. Donc, ça veut dire des clients qui sont d'autres nationalités, oui. Mais c'est des Guinéens de la diaspora, en fait. D'accord. Amis téléspectateurs Facebook, vous êtes en direct sur le La Plus TV. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale, on reçoit le directeur général de Jobomax. Jobomax est une société immobilière qui s'occupe de la construction des maisons et la vente des maisons. Alors, et c'est un investissement à titre privé, comme venait de dire le directeur général de cette société que nous recevons dans cette émission spéciale cet après-midi. Alors, vendredi, nous continuons à faire ce débat, à avoir des renseignements beaucoup plus sur cette société qui va vous aider régulièrement quand vous avez besoin des maisons coquettes, des maisons de modèles beaucoup plus appréciés et adaptés au modernisme. Vous avez la simplicité d'être en collaboration ou bien de joindre cette société qui a toute une équipe installé ici en République de Guinée. Vers la fin de cette émission, on va vous donner facilement les adresses sur lesquelles vous pouvez joindre les responsables de cette société. Alors, M. Krouman, que nous recevons dans cette émission spéciale, on va continuer. Dites-nous, quelles sont les zones d'intervention où vous œuvrez actuellement avec votre société et les agents que vous possédez à vos services? Nous n'avons pas de limite au niveau de l'intervention. Oui. Nous pouvons intervenir partout en Guinée, de Conakry jusqu'à Youmou. Donc, mais comme tout début, il faut aller avec, il faut trouver bon, des zones. Et c'est pourquoi actuellement nos zones d'intervention se trouvent dans la zone de Conakry, donc disons le Grand Conakry, de Conakry, Koya, Dubreka. Donc pour le moment, nous intervenons dans ces zones. Mais les constructions qu'on a eu à effectuer pour le moment sont réalisées dans la zone de Koya, donc de Gomboya à Manéa jusqu'à Koya Centre. Il y a un quartier qu'on appelle Doumbouya, oui. Donc jusqu'à Koya Centre. Donc nos zones d'intervention se situent à ce niveau pour le moment. Ok. Mais est-ce que depuis votre installation, et depuis 2014, comme vous venez de dire et à vous entendre, est-ce que vous avez eu quand même à intervenir à l'intérieur du pays, un client qui s'est intéressé et à acheter une maison à travers votre canal? Ou bien alors le besoin ne s'est pas manifesté d'abord? Et si au cas où le besoin s'est manifesté par quelqu'un qui vit déjà à l'intérieur du pays, qui n'est pas connecté, alors quelles sont les procédures par lesquelles vous pouvez satisfaire ce client?
Oui, c'est vrai. Bon, et on a même des clients qui ont pu acheter des maisons ici, qui résident à l'intérieur du pays. Donc, bon, on a des facilités de paiement et de souscription à nos projets que nous faisons. Et disons que quand vous êtes intéressé à avoir une maison chez nous, nous demandons généralement de payer un acompte de 30%. Et quand vous payez l'acompte de 30% du prix de la construction, les 70%, on tombe d'accord sur une période de remboursement. Bon, nous avons un délai maximum qui est de 10 ans. Et donc, ça dépendra de votre trésorerie. Certains payent au bout de 5 ans, d'autres au bout de 7 ans, certains payent cash. Donc, ça dépendra un peu de la trésorerie de la personne, quoi. Mais on a un délai maximum de 10 ans. Ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que quand vous payez les 30%, la maison déjà, nous considérons que la maison vous appartient et que vous pouvez habiter la maison et vous pouvez l'utiliser, vous pouvez continuer évidemment vos paiements. Et donc, voilà un peu ce qui est intéressant aussi dedans, puisqu'il y a certains qui vont dire qu'il faut que vous payiez la totalité de la maison avant d'habiter. Mais nous, bon, nous estimons que quelqu'un qui a pu payer, disons, 30%, nous estimons que cette personne pourra payer les 70%. C'est vrai qu'il y a des risques, mais voilà, on gère, puisque voilà, qui ne risque rien n'a rien. Donc il y a ça. Et ce qui est intéressant, il y a l'autre élément aussi qui est intéressant dedans, c'est que si vous n'avez pas la possibilité de payer les 30%, justement, donc du coup, on peut vous donner des possibilités de cotiser les 30%. Donc disons, on peut vous donner 1 an. Souvent, on donne jusqu'à 2 ans à certains pour cotiser les 30%. Une fois qu'ils payent les 30%, nous construisons la maison pour eux. Et puis, après la qualification financière, en fait, parce qu'il faut il y a des études que nous faisons au préalable pour savoir exactement est-ce que les 70%, vous pouvez être en mesure de payer ces 70% pendant la période à laquelle vous voulez souscrire au projet. Oui, dites-nous, ça devient intéressant parce que, et supposons quelqu'un qui n'a pas, qui a eu les difficultés pour payer les 30%, pour rentrer en possession d'une maison. Alors, et si cette personne n'arrive pas à payer les 70%, ou encore autrement, si vous voulez, quelles sont les garanties que les personnes-là peuvent mettre à votre disposition pour que vous soyez convaincus pour dire que cette personne, votre partenaire ou bien ce client est capable de payer les 70%. Ou bien il n'y a pas des objets garantis, ou bien qu'on met ici en gage à votre disposition pour pouvoir rassurer quand même votre collaboration? Bon, nous avons, comme je vous ai dit, on fait des qualifications financières. On ne met pas de... Pour le moment, depuis qu'on a commencé, on n'a pas mis en gaz ni hypothéquer les biens de quelqu'un par rapport à la souscription au projet, à nos projets. Nous faisons des qualifications financières pour comprendre exactement votre revenu, votre possibilité de supporter les paiements mensuels et votre capacité de supporter les paiements mensuels. Donc c'est ce que nous étudions en profondeur. Et puis avec l'historique de vos emplois et ensuite l'historique de vos revenus pour comprendre un peu votre stabilité financière. Donc une fois qu'on termine ces études, bon, nous, on est sûr que vous pouvez continuer à faire les paiements. Et puis comme ça, on s'engage. Donc, depuis qu'on a commencé, c'est comme ça on évolue. Et jusqu'ici, depuis qu'on a commencé, Dieu merci, on peut dire Dieu merci, puisqu'on n'a jamais eu de soucis avec des clients, quand même, qui se sont intéressés à nos projets jusqu'à date. Donc, ça, déjà, c'est un bon signe, quoi. Ok. Mais si vous n'arrivez pas à construire la maison, vous avez déjà des maisons qui sont construites, que vous mettez en vente? Ou bien c'est quand un client s'intéresse que vous construisez la maison pour mettre à sa disposition. Ou bien vous-même, là, vous pouvez faire des investissements. Vous construisez, c'est-à-dire vous construisez des logements sociaux et vous cherchez des clients. Bon, il y a deux cas.
il y a des maisons, souvent il y a des maisons que nous construisons, que nous mettons en vente. Il y a aussi des maisons que nous vendons sur plan. Puisque, comme je vous ai dit tout de suite, la maison, elle est d'abord culturelle. Okay. Donc, nous pensons que lorsque vous discutez avec le client sur plan et que le client dit ce qu'il pense et ce qu'il veut de la maison, ce qu'il veut faire de la maison, c'est vrai que l'aspect architectural, nous sommes un peu exigeants à ce niveau puisque nous voulons qu'il y ait une commodité là-dedans. D'accord. Mais il y a des petites modifications que les clients souhaitent faire. Nous sommes flexibles par rapport à ces modifications. Donc, et nous acceptons souvent ces modifications, quoi. Donc, c'est pourquoi je dis que à ce niveau, on n'a pas assez de problèmes, quoi. Okay. Ouais. D'accord. On va toujours aller du côté de problème à ce qui concerne cette question de prix. Les prix, le plus souvent, vous évaluez en francs guinéens ou bien celui qui est, par exemple, un diaspora qui vit à l'étranger, qui rentre en contact avec vous. Est-ce que vous exigez quand même une monnaie aux clients par rapport au paiement? Oui, bon, pas spécialement. Ça dépendra de la zone, de l'endroit de résidence du client, puisque les monnaies sont quand même convertibles. Oui. Donc, du coup, on n'a pas de souci pour ça. Mais nos prix sont fixés soit en francs guinéens ou en dollars. Okay. Donc, entre les deux. Donc, mais la plupart, on donne en dollars, puisque comme le dollar est un peu plus stable, donc on donne en dollars. Mais si vous voulez payer, on fait le paiement, on convertit au taux du jour. Et puis, vous faites le versement. Ok. Alors, depuis que vous êtes installé en 2014, parlez-nous un peu de vos collaborations avec certains clients avec lesquels vous avez déjà eu le contact et vous collaborez très bien et jusqu'aujourd'hui. Le contact qui reste maintenu, vous pouvez nous parler un peu de... Je ne dis pas d'exposer certainement le client si ça ne vous gêne pas, de dire de ne pas lister les clients, mais parlez-nous de façon globale votre collaboration avec les clients. Disons, la collaboration, ça se passe bien. C'est vrai que, bon, on a plusieurs types de clients. Il y a des clients qui sont très exigeants. Il y a des clients moins exigeants. Et il y a des clients aussi, bon, qui n'ont pas trop de problèmes, quoi. Et donc, par rapport à ces clients, c'est vrai, au début, il y a souvent des soucis de communication, de collaboration, mais au finish, nos clients deviennent parfois comme des membres de notre société. Parce que la plupart des clients qu'on a rencontrés jusqu'à date nous ont permis d'extendre notre champ d'action. Parce que je peux dire, au début, quand on a commencé la première maison, oui. On a construit la première maison, on a vendu, parce que ça, on a construit, après on a vendu. Et le client qui a acheté, disons, le départ de nos ventes. Très bien. Donc tout de suite, elle a commencé à communiquer à ses amis, à ses frères et à ses connaissances. Donc il y avait des gens qui hésitaient, mais depuis qu'elle a fait une petite publication sur notre page Facebook, quand elle a fait cette communication, ça a été un boom pour nous, quoi, puisqu'on a été inondé par les clients. Et c'est vrai que les achats ne sont pas comme ça, mais aujourd'hui, quand même, on peut se dire que, voilà, ça commence à aller. Ça commence à aller. Très bien, chers téléspectateurs. Alors, TV, Lola Plus Média, nous restons toujours avec le directeur de cette société immobilière, Jobo Max, M. Kouma, que nous recevons dans cette émission spéciale. Ce vendredi, cet après-midi, ici, nous continuons avec le directeur. Monsieur le directeur, parlez-nous de votre collaboration alors, de façon légale avec l'État guinéen. Et comment ça se passe c'est au beau fixe, votre relation depuis votre installation jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien sûr. La collaboration avec l'État, bon, comme je vous ai dit, nous sommes une société privée et collaboration service privé-public, ça fonctionne bien. Ce que nous devons faire, nous faisons notre rôle, notre travail. Et depuis 2014, bon, vous savez déjà les événements qui se sont qui ont passé depuis 2014. Oui. On a survécu à tout ceci. Il y a Ebola qui est venu, qui est parti.
il y a les mouvements politiques, il y a aussi Corona qui est venu, oui. Nous sommes là. Et en plus, avec l'État, nous avons eu de très bons rapports. On a de très bons rapports avec les services publics parce que grâce à l'État, il faut se dire, il faut reconnaître, grâce au partenariat qu'on a tissé avec l'État, et l'État nous a accordé des facilités d'investissement et au début, et ça nous a permis d'accélérer, de motiver nos actionnaires et qui ont tout de suite commencé à investir chez nous. Parce qu'au début, c'était un peu lent, mais depuis que l'État nous a fait confiance, et ensuite, ils ont facilité les investissements. Et depuis ces dates, ces moments, je pense que c'est à partir de 2018, depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, ça se passe bien. Ok, il y a plusieurs entreprises, plusieurs sociétés également immobilières qui évoluent effectivement sur le même domaine dans lequel vous êtes et vous intervenez régulièrement. Dites-nous, avec l'État, bien sûr, parce que le gouvernement guinéen fait souvent des appels d'offres, et puis il y a des entreprises et des sociétés immobilières qui font des soumissions. Vous, Jobomax, vous le premier responsable résident, dites-nous, est-ce que vous avez fait des soumissions? L'État, vous avez une fois bénéficié d'un contrat immobilier avec l'État? Non, pour le moment. On n'a pas bénéficié de contrat immobilier avec l'État. Ou bien vous ne vous intéressez même pas? Puisqu'on n'est pas aussi... bon, on ne s'est pas aussi intéressé, peut-être, je peux dire comme ça. Mais nous avons déjà des programmes pour soutenir aussi l'État dans son programme immobilier. C'est-à-dire que c'est la construction des logements sociaux. Donc nous avons ce programme aussi en place. Normalement, dans notre prévision, nous devons construire plus de 1600 logements pour les fonctionnaires, les cadres moyens, en tout cas tout Guinéen qui souhaite avoir un logement. Donc comme c'est des logements sociaux, donc des logements qui peuvent leur aider au moins à avoir un abri décent, quoi, un toit décent. Donc ça déjà, on a ça dans nos programmes. Donc ce qu'on est en train de faire actuellement par rapport à ce programme, c'est la technologie, les études technologiques pour que les logements que nous allons produire soient accessibles aux Guinéens lambda. Donc c'est ça le programme. Et je pense qu'avec ça déjà, ça sera une action pour nous de soutenir l'État dans son programme immobilier. Puisque vous pouvez reconnaître qu'il y a un déficit de logements en Guinée annuel, plus de 50 000 logements que la Guinée a comme déficit. Donc ça déjà, si nous faisons un peu, ça sera notre petite contribution aussi pour remédier à ce déficit. Très bien, votre petite contribution, Jobomax, que nous recevons cet après-midi ici. Le La Plus Média vous accompagne dans toutes vos activités. On continue, on va parler, parce que vous n'êtes pas seul, hein, Jobomax n'est pas seul sur le terrain. Comme je venais de dire tout à l'heure, plusieurs sociétés, entreprises immobilières aussi évoluent dans ce même domaine. Dites-nous, qu'est-ce qui vous différencie des autres entreprises ou sociétés qui œuvrent dans ce même domaine, avec lesquelles vous partagez les mêmes domaines d'intervention, et quelle est votre particularité et par rapport à vos partenaires? Bon, d'abord, notre particularité, d'abord on est privé comme certains autres promoteurs, et en plus nous avons beaucoup plus de facilités. Je vous ai expliqué tout de suite les facilités que nous avons par rapport au paiement même de la caution de 30%, et puis aussi au paiement même de la maison, où on peut donner jusqu'à 10 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas de société quand même qui peut faire ça ici en Guinée. Il n'y en a pas, je peux le dire. Et il n'y a pas aussi de financement en Guinée. C'est-à-dire que quand tu prends des structures de financement, des structures bancaires, ainsi de suite, il n'y en a pas. Il n'y a pas de structure bancaire qui accompagne aujourd'hui les promoteurs dans ce sens-là. Et ce qui veut dire que nous avons pu trouver des solutions à ces problèmes, et nous avons trouvé des investisseurs qui ont confiance en nous. Et donc du coup, à travers ça, nous avons pu débloquer cette situation, parce que ça permet au moins à quelqu'un d'avoir un toit et de payer petit à petit
Et comme ça, jusqu'aujourd'hui, ça marche. Donc, je peux dire que c'est une particularité. L'autre aussi, c'est que nous sommes toujours aux côtés de nos clients pour leur assister, pour leur accompagner après les constructions. Et chaque fois qu'ils ont besoin de nos services, nous sommes là pour leur soutenir. Et je pense que ça fait déjà quelque chose pour nous aujourd'hui, parce que ça fait en sorte que les clients arrivent et Dieu merci, ça continue. Ok, actuellement vous évoluez vers Koya, hein, et une zone qui est en banlieue. Dites-nous approximativement le nombre de maisons, non seulement les maisons que vous possédez aujourd'hui qui sont mises en vente, alors, et des maisons, ou les terrains, ou alors les projets que vous avez en cours pour satisfaire vos clients. Dans la zone de Koya, nous avons une centaine de logements déjà construits qu'on peut voir. Et nous avons aussi des terrains qu'on est en train de... des domaines qu'on est en train de développer dans la zone du Breka, voir un peu comment on peut s'intéresser dans cette zone aussi. Et donc, en plus de ça, je pense que c'est pour le moment... C'est tout pour le moment dans la zone de Koya. D'accord. Vous êtes très nombreux à pratiquer le La Plus Média. Vous êtes sur toutes nos sources digitales et YouTube, Snapchat. Vous êtes également connecté sur WhatsApp. Vous pouvez cliquer www.lelaplus.org. C'est facile de rentrer en contact et avoir les informations beaucoup plus claires. Avancer avec Jobomax Guinée, qui est une société immobilière, construction, vente, qui arrive à satisfaire les différents clients depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. En 2022, nous recevons alors le directeur général de cette société, Jobomax Guinée. Ça nous fait plaisir de partager les informations avec le directeur Kourouman. Alors, cher Facebook, téléspectateurs de Lola Plus Média, c'est un plaisir d'être avec vous et d'avoir les renseignements alors que le directeur est en train de vous fournir ici. Ça sera une occasion pour vous de saisir alors, à travers notre canal d'information. Nous continuons avec le directeur général qui va se permettre de nous donner les adresses sur lesquelles vous pouvez joindre cette société. Mais bien avant ça, il va nous parler des différents services qui composent la direction générale de Jobomax. Quels sont les différents services que vous avez au sein de la direction générale de votre société? Jobomax a plusieurs services. D'abord, il y a Jobomax Global, qui est basé aux côtés des États-Unis. Les États-Unis, ok. Et on a un bureau à Chicago et un bureau à Philadelphie. Très bien. Et puis, il y a la direction de Jobomax Guinée. Donc, il y a le directeur général. Il y a aussi les services des opérations, c'est-à-dire le service qui est chargé de la conception et de la construction des projets, la réalisation des projets. Il y a le service financier et disons, administratif et comptable. Et puis, il y a le service, disons, de la vente, ceux qui sont chargés pour la vente. Et puis, il y a nos différents employés et sous-traitants avec lesquels qui nous accompagnent depuis la création de la société. Alors, ces différents services vous permettent quand même à rentrer rapidement en contact avec vos clients, c'est ça? Alors, dites-nous, en Guinée précisément, parce que vous avez cité les autres pays, hein, aux États-Unis, en Guinée, pour vous retrouver, quelles sont les facilités? Sur lesquelles vous pouvez nous contacter, nous écrire. Nous avons notre page Facebook aussi, sur laquelle vous pouvez contacter. Donc, nous avons plusieurs canaux. D'accord. Revenez un peu sur le numéro. Vous avez été un peu rapide parce que pour un client qui ne sait pas, qui est en train de nous suivre en direct sur Facebook, sur tous nos canaux de communication, avoir la facilité de retenir le numéro et tout, bien que tout sera mentionné sur l'émission qui sera rendue publique. Dites-nous, revenez un peu sur ces numéros, les différents numéros. Le numéro, c'est le 669
De 669, d'accord. 39. 39. 09. 09. 97. 97. Donc vous pouvez nous contacter sur ce numéro. Alors, les différentes pages. Bon, la page Facebook, c'est Jobomax. Et le site web, c'est www.jobomax.com. www.jobomax.com. Ouais. Merci à toutes et à tous, chers téléspectateurs Facebook, qui sont avec nous directement cet après-midi. Alors, cette émission spéciale qui reçoit aujourd'hui, bien sûr, dans le studio de Lola Plus Média, que vous suivez en direct sur toutes nos sources d'informations digitales déjà. Vous le savez, vous êtes habitués. Nous sommes avec ce directeur qui vient de donner toutes les adresses complètes pour pouvoir rentrer en contact avec cette société immobilière ici à Conakry. Monsieur le directeur, nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, exclusivement une émission commerciale qui vous concerne, c'est-à-dire les produits de la société Jobomax. Quels sont vos derniers mots, votre dernière phrase par rapport à Jobomax Guinée et la collaboration avec Lola Plus Média? D'abord, comme je vous ai dit à l'entame de l'émission tout à l'heure, oui. J'ai précisé que d'abord je remercie Lola Plus de l'opportunité qu'ils ont bien voulu m'accorder aujourd'hui. Bien sûr. Et ça déjà c'est beaucoup pour nous, oui, parce que ça nous permet d'être beaucoup plus visibles et ça permet de toucher des clients qu'on n'a pas pu toucher depuis la création de notre société jusqu'à date. Puisque je vois que Lola Plus est une radio qui est très suivie, okay, une télé aussi qui est très suivie. Donc ça déjà, allez-y. Ça déjà, ça nous réconforte beaucoup. Oui. Et en plus de ça, c'est d'abord dire aux clients que nous sommes là. Nous sommes là pour eux. Et tous ceux qui ont des soucis de construire ce jeu peuvent nous faire confiance. Aujourd'hui, nous avons réalisé pour des clients qui sont à l'étranger, okay, et qui ont construit des maisons ici, mais qui ne sont jamais venus. Okay. Qui ne sont jamais venus, sauf après la construction de la maison. Ils viennent seulement, ils rentrent dans leur maison. Nous avons eu des histoires que certains clients nous ont racontées, okay, par rapport aux problèmes qu'ils ont rencontrés au début, lorsqu'ils ont eu par exemple les moyens de commencer des constructions, avec leurs propres parents en Guinée, mais ils ont eu des soucis et pendant les réalisations des clients, les parents leur envoyaient des photos d'autres maisons, okay, et après quand ils sont revenus, ils ont trouvé que c'était pas de la réalité, quoi. Okay. Et donc ces clients aujourd'hui, nous en avons beaucoup qui nous ont fait confiance. Ils sont aujourd'hui dans leur maison. Et ça déjà c'est une fierté pour nous, puisque si ces clients-là sont heureux, je pense que c'est grâce à la confiance qu'ils nous ont portée. Donc ça déjà, je voudrais demander à tout le monde de venir, que leur souci aujourd'hui sera comblé par Jobomax. Merci à toutes et à tous, ça a été un plaisir pour moi, un réel plaisir d'ailleurs de vous avoir très nombreux au compte de cette émission spéciale consacrée à la société Jobomax Guinée. Nous avons reçu le directeur général de cette société, il était au contrôle technique sur les appareils. Lui c'est Fodé Amadou Camara, c'est le plaisir pour lui aussi de nous accompagner techniquement au cadrage pour les images. Lui c'est Mengue Camara, pour les intimes on l'appelle Easy. Très prochainement, on sera ensemble avec la société Jobomax et au revoir.